Bonjour famille, Euh, je me présente, je suis Jin Gill, je suis un couple de la seconde génération, Euh, je réside en RDC et l'expérience que j'ai à partager avec la famille aujourd'hui, c'est lié à propos de les activités de la dévotion et c'est précisément dans le cadre d'une prière de résonance. Récemment, nous avions veillé au Chongqing et tout au long de la veillée, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons suivi le programme comme le programme devait se suivre normalement. Et donc, il y a bien sûr, pour ceux qui participent à la veille de Chongqing, vous savez bien sûr que il y a un programme scrupuleux qu'on respecte. Et à un moment, nous devons faire la prière de résonance. Mais je n'étais pas prévu pour cette journée-là. La personne qui avait été prévue pour faire la prière de résonance cette nuit-là, était absent à ce moment-là. Alors le MC qui tenait la veillée a dit improviser. Il m'a demandé si je pouvais faire la prière de résonance. Mais bien avant cela, au courant de la soirée, j'avais de la fièvre et j'étais encore malade en ce moment-là. Mais je me disais que ma dévotion pour les Chongqing ne devait souffrir d'aucune exception. Parce que ce jour-là, j'étais retenu pour servir aux Chongqing. Alors, je me suis quand même présenté, malgré la fièvre que je ressentais. Et j'ai accepté l'offre que le MC m'a demandé de pouvoir faire la prière de résonance. Vous savez, dans la prière de résonance, c'est lui qui officie ça, crie Abouji et homonyme et les autres répondent. Alors, c'était pendant cette prière de résonance-là que j'ai senti quelque chose qui s'était développé ou qui changeait en moi. Je me sentais de plus en plus léger. Alors, j'ai dit encore crier très fort en faisant des cris des Abouji et des homonymes pendant ces 3 minutes que je le faisais. Et après les 3 minutes que j'ai fini, je me suis senti tout allégé, très souple, et j'ai même fini ma veillée correctement. Et depuis ce moment où j'ai fini ma veillée jusqu'à plus tard ce matin, je peux dire, mon dernière analyse que j'ai fait, c'est que je n'ai plus ressenti les frissons. Mais je me disais que le frisson là était peut-être une fièvre de la malaria qui commençait, mais jusqu'à maintenant, je ne sens plus de frissons. Et je crois que je vais faire des examens pour attester que j'ai été vraiment soulagé d'avoir offert ma dévotion correctement. Donc, l'expérience que je peux dire maintenant comme conseil, c'est que quand parfois vous devez faire une dévotion à Dieu, Dieu sait comment il peut vous guérir, ou Dieu sait comment il peut vous soutenir dans vos difficultés. Et très souvent, c'est lorsque vous êtes en train de faire une dévotion que vous arrivez à avoir un problème, une barrière par exemple qui peut se poser devant vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là où on devrait davantage encourager nos efforts ou davantage rester fervent dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que si vous lâchez prise, certainement, vous n'aurez pas le bénéfice que Dieu attendait de vous juste après la dévotion. Donc, c'est dans ces thèmes-là que je voulais finir mon témoignage d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.